Bonjour à tous et à toutes mes petits levels, c'est une nouvelle vidéo très spéciale que je vous présente ici, donc un nouveau découvre avec moi, mais cette fois-ci je suis en avance, c'est-à-dire que je suis dans l'actualité. Qui se souvient du jeu 60 secondes avec une explosion nucléaire qui dévastait la Terre et dont nous devions survivre à un jeu narratif quoi, dont on devait survivre dans un bunker avec les ressources qu'on ramassait au fil du temps. Enfin au début 60 secondes. Donc, eh ben voilà, je vous présente le deuxième jeu de ces développeurs. Donc grâce au premier jeu, ils ont récolté beaucoup d'argent vu que énormément de youtubeurs ont fait de vidéos dessus. Et là, c'est le deuxième jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps que ça. Donc c'est pour ça que je dis que je suis à jour pour une fois. C'est pas un vieux jeu. Donc ça va être découverte. Je viens juste de l'installer. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc le jeu est en français, c'est un peu narratif, donc je laisserai lire. Et puis on va bien voir combien de jours on peut survivre. Donc on va prendre Gigi. Alors alerte apocalypse nucléaire imminente, l'exécution de l'ordre de 1961, nouveau protocole lancé, etc. Voilà. Donc je pense que ça va être comme le premier. Donc nous allons avoir 60 secondes. Je ne me suis pas du tout renseigné dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je sais juste qu'il est sorti. Je n'ai pas cliqué sur les vidéos d'autres youtubeurs et gameplay découvert. Totalement pour moi en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Alors, c'est ça. Donc c'est comme le premier. Ok, donc on se déplace comme ça. On peut déjà commencer à prendre des choses. Est-ce que la grand-mère on peut? Ah, il nous explique un peu comment jouer. Donc, alors nous sommes dans un vaisseau apparemment. Donc de ce que j'ai cru voir, tout va se passer dans un vaisseau. Ce n'est plus un bunker et il n'y a pas l'air d'avoir d'eau non plus. Je n'en vois pas. Alors attendez, on va aller voir ça. D'accord, alors lui il est intelligent. Trouver des fournitures médiques. Très bien, très bien. Alors le jeu, moi j'aime bien, ce style graphique j'ai toujours aimé. Ah, voilà. Donc on va prendre ça, trouver le manuel. Donc je pense que c'est un peu le tuto, enfin le début quoi. On doit vraiment trouver les premiers objets pour survivre. Ah, je me cogne un peu partout. Là voilà. Aïe, aïe. Voilà. À la navette. D'accord, donc elle stresse un peu. Trouver des ressources. Donc on va aller dans la petite cage qui nous disent juste ici. D'accord, mettez-les dans la navette. D'accord. Pas de solo ici. Donc je pense que c'est un tuto parce que normalement on a 60 alertes. Ah, ça va peut-être commencer. Missile, objet ou personne attraper les dés et retourner à la navette. Voilà. Donc le vrai jeu commence, c'est parti. On va se dépêcher, on va prendre le maximum de ressources. Nous avons les 60 secondes qui défilent en haut à droite, c'est stressant. On va prendre le maximum de personnes. Je vais prendre lui. Je vais prendre des ressources. Donc il y a plus de personnes que de place dans la navette. Donc là on est déjà au maximum. Alors on va mettre ça. Hop. C'est parti. On va prendre du scotch. Il nous faut beaucoup de nourriture, ça va nous servir. Un briquet, des vêtements, d'accord. La vieille, on la prend pas, c'est trop tard. Désolé mamie. Tac, un petit truc. Les ressources, on va aller les prendre tout de suite. Alors attendez, on va baisser le volume général, enfin le volume de la musique surtout. Voilà, c'est beaucoup mieux, que je m'entende au moins parler. Vite, on va ramasser des petits trucs là-bas avant que ça explose. Ah, vite. Ok. C'était à la seconde près. Écoutez, j'espère que j'ai pris assez de trucs. J'ai pas vraiment regardé ce qu'on avait. J'étais un peu sous pression. Donc écoutez, 60 secondes, c'est très court, hein, n'empêche. Donc écoutez, on va voir si on aura assez de trucs. Je sais pas à quelle priorité je dois avoir. Hein. La nourriture, les vêtements, je sais pas. Donc écoutez, j'ai récupéré pas mal de petites caisses. Là, j'en ai récupéré 3 je crois. Donc on va bien voir ce qu'elle cache à l'intérieur. Jour 1. Alors, donc on a récupéré que des hommes. Très bien. Comment ça marche? D'abord le registre sévère.
Registre stellaire. Jour 1, d'accord. Donc ça va se passer comme ça. Ok, nous avons les différents personnages que nous avons réussi à prendre. D'accord, ok. Eh ben super, écoutez. Tac, ok. Alors, salut, assistant informatique Astro, donc ASTR. Au rapport, vous devez être Didi, c'est ça. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous attribué le poste de capitaine de vaisseau. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine. Au nom du programme des Astro-citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce petit délai. Nous avons en effet été attirés à 60 parsecs de la Terre. Ah d'accord, d'où le nom. C'est plus 60 secondes, c'est 60 parsecs maintenant. Priorité actuelle, trouver un site d'atterrissage. Donc j'ai vu qu'il y aurait des planètes, alors je ne sais pas du tout lesquelles sont bien. Ça doit être aléatoire, hein, je pense. Au site d'atterrissage, contacter, etc. Veuillez brancher l'ordinateur central pour plus d'instructions. D'accord, donc jour 1. Ok, très bien. On va brancher ce truc. La scène est à vous, capitaine. Vous devriez donner une allocution qui guidera ce vaisseau et son équipage à travers les étoiles. Vous l'avez préparé, bien sûr. Tout le monde attend votre allocution, j'ai du mal. Avec impatience, capitaine, et moi aussi. Nous y sommes. Vous allez pouvoir leur montrer de quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Quel discours allez-vous choisir? Un discours de force, d'intelligence ou d'agilité? Alors, d'après moi, les petites barres, ça doit être les compétences de la personne qu'on dirige. Donc, elle. Où on voit déjà? C'est là. Agile dans la moyenne. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Donc, on va plutôt faire un discours agile, vu que c'est sa spécialité. Mon capitaine, donc on aurait pu très bien prendre lui, et lui, ça aurait été un discours d'intelligence, je pense. Hein. Il est où? Force intelligente sous émérite. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ok, donc jour 1. D'accord, donc c'est ça. Et nous avons les petits... Ah, c'est bien fait, hein. Allez, fin du jour. J'espère vraiment qu'on va pouvoir terminer peut-être le jeu. Hein. Donc, jour 2. Jamais discours ne fut plus déterminé et précis. Pas par un capitaine de l'espace en tout cas. Vous avez parlé de créer les conditions de sa propre survie et de provoquer sa chance. Vous sembliez réellement savoir de quoi vous parliez, n'est-ce pas? Belle performance, capitaine. Tous se sont mis à vous acclamer avant même la fin du discours. Longue vie au capitaine. Si un son pouvait voyager dans le vide de l'espace qui entoure votre navette, ça serait celui-ci. Une chose est sûre, aucun défi de cette galaxie ne sera trop grand pour vous. Tom vous a informé qu'il est ravi de vous avoir comme capitaine. D'accord, ben ça commence assez bien. Fermez le panneau, d'accord. D'accord, marionnette chaussette. D'accord, très bien, tout va bien. Capitaine, il est important de bien tous vous nourrir. Une portion de soupe en conserve sustentera un humain pendant quelques jours. Je doute que nous trouvions d'autres rations dans l'espace, c'est pour cela... Ah d'accord, j'aurais privilégié les rations en fait, j'aurais dû faire ça. Alors, c'est pour cela qu'il est important de bien gérer votre stock, à moins que vous ne vouliez manger vos compagnons de bord. Ben, c'est pas une idée totalement exclue, hein. Je plaisante, veuillez rire avec moi. Oui, trop. Merci de votre compréhension, capitaine. Qui doit s'occuper de la vérification des stocks? Le seul prérequis est un niveau correct en mathématiques. Mais cet équipage m'inspire confiance, capitaine. Ben, pas moi. Vraiment pas. Je le sens pas. Donc attendez, je vais réfléchir un peu. C'est un choix difficile. Bah écoutez, on va voir ce qu'il a. Hein. Ouais, là. Descends. Émérite habile. Un homme ok. Souple émérite. Eh bien écoutez. Un peu émérite ou habile. En fait, je sais pas du tout comment. On va mettre lui. Hein. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Et on termine le jour 2. Écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Parce que, bon, jour 3. Au moins survivre une vingtaine de jours. Ah, bonne nouvelle capitaine, cette navette regorge de nourriture de survie, prenez-en soin. 3 soupes. La vérification de routine est terminée et est illogique. Une erreur est survenue, voilà ce que je fais en faisant confiance à des humains. Une soupe. Il manque des vivres, le nombre actuel de conserves est de 10. La nourriture récupérée sur la station suffira largement pour l'instant, ne mangez pas tout d'un coup. Tom reste fidèle.
Ok. Ouais, tant mieux. Tom Hudson, fidèle. Baby Bronco. Ok, tout va bien. Alors. Fin, ok, ok. Non, c'est mon service. Ok. Alors. Capitaine, le module de fabrication au fond de la cabine a été activé. C'est très simple, cette merveilleuse machine permet de créer et de détruire. En accord avec les principes de la conservation de la masse, il vous faut juste des matériaux de base, des éléments chimiques ou de l'énergie. Utilisez ce module pour fabriquer, recycler ou réparer vos ressources ou encore améliorer votre équipement et vos systèmes. Ah d'accord. Waouh, donc le jeu il commence à... Ouh là là, ouh, ça présente que du bon ça. Ah, ça fait plaisir ça. Alors armure, manuel, adhésif, pelle, on peut là. Alors ça c'est ce qu'on peut améliorer. Bien, ce qu'on peut fabriquer. Une soupe, un artefact, très bien. Nous pourrons recycler donc tous les objets que nous avons eu. D'accord. Alors, améliorer ça coûte de l'énergie. Eh bien, nous allons peut-être améliorer le briquet pour faire un lance-flamme. Je sais, ça marchera jamais, mais on peut toujours rêver. Laissez-moi tranquille. Jour 4. Pour l'instant, ça se présente bien. Capitaine, je vous ai dit que j'avais allumé le module de fabrication de la navette. Je pensais que les humains pourraient facilement l'utiliser, mais j'avais peut-être tort. Amélioration terminée, nouvel objet disponible, briquet chic. Ah, donc ça me... D'accord. Donc ça m'a donné un briquet chic. Il nous reste 10 énergies. Alors le manuel peut peut-être nous servir. Donc je vais privilégier les réparations et la sûreté. Donc ça on l'a vu. Ok, ok. Pas toi, ok. Ok, bon. Oh mon dieu, vous avez trouvé un jeu d'échecs holographique à bord. Vous n'avez jamais joué aux échecs holographiques, c'est comme un jeu d'échecs normal mais avec de grands plateaux ronds et vos pièces sont des monstres holographiques. Comme il n'y a pas besoin d'utiliser des pièces physiques, je peux aussi jouer. D'accord, c'est vous qui devrez entrer. Mais au cas où vous voudriez en profiter, je tiens juste à vous rappeler un petit détail, je peux arrêter l'aération de votre cabine à tout moment. Enfin, je dis ça seulement au cas où vous voudriez tricher. Ça vous tente de faire une partie. Eh bien, on va choisir l'agilité. Alors, par contre, si c'est notre vaisseau, notre navette là, de sauvetage qui nous tue, ça va pas le faire. Non mais, je tiens à prévenir en fait, parce que c'est pas bon là genre. Je ne suis pas du genre à utiliser ma victoire aux échecs holographiques pour me la jouer, cependant, hahaha, serait-ce la rage que je détecte, l'ordinateur gagne toujours. Arrêtez de pleurer, le déplacement que j'ai fait était dans les règles, alors que vous voulez tricher avec quasiment toutes vos pièces juste pour gagner. Sachez que si je perds au jeu de plateau, il faut être prêt à subir les conséquences. Waouh. Alors, vous devez manger, baby a faim, et nous informer qu'il est ravi que vous avez... D'accord, ça on s'en fout. Vous devez manger, manuel réédité, d'accord. Alors, affamé. Eh ben... Ah. Ça coûte une soupe entière, c'est plus des portions, et oui. Puisque... Oh, le briquet. Puisque du coup... oui, du coup il n'y a pas d'eau, donc c'est vrai que... Ouais. Ah, c'est pas bon ça. Capitaine, l'un de nos sous-systèmes non critiques est en pleine défaillance. C'est un problème sérieux. Et le système refuse de communiquer avec moi. Il faut s'en occuper directement. Si on n'agit pas, cette défaillance risque de reprendre un liquide de refroidissement astrophiant et les neurones dans votre système. De quoi? Bref, une solution. Ah, le kit médical. Ah non, je préfère largement utiliser ça. Hein. Ah, le kit médical, non, 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 non. Donc faut pas que j'oublie de toujours fabriquer un truc si je peux. De pas perdre un jour pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, les soupes, il va m'en falloir. Hein. Donc je vais en créer 2. Le système est en panne, a décidé de garder son foi. Il a accepté de vous parler à travers votre communicateur et vous a dévoilé tous ses sentiments. C'est une blague? La situation est sous contrôle, mais après vos mots d'encouragement, le communicateur a commencé à émettre des bourdonnements étranges. Fabrication terminée, d'accord, donc on a pété le communicateur. De toute façon, à chaque fois qu'on utilise un truc dans ce genre de jeu, tout pète. Eh ben écoutez, on va refabriquer une soupe, on n'aura plus de trucs, mais franchement, une vache là qui montre ses... Non,
Ça sert à rien. Je m'en fous complètement. En plus, c'est avec de la pierre, je crois. Ordi central, statut, décidez-vous. Alors attendez, je vais déjà donner à manger à tout le monde. Je sais ça fait mal, mais j'ai pas envie qu'il meure non plus en fait. Console de communication, d'accord, ok. D'accord. Alors, votre attention est requise, capitaine, c'est tout à fait anormal. Nous captons des transmissions inconnues, je ne parviens pas à la source. Et encore moins le contenu. Peut-être des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique. Nous devons déchiffrer ces signaux au plus vite, notre survie pour en dépendre. Qui voulez-vous assigner à l'écoute de ces communications? Eh ben, Thompson, écoute, tu es notre sauveur pour tout. Il paraît que tu es intelligent, donc enfin, il est marqué intelligence agile. Me demande pas ce que ça veut dire, mais agile en tout cas. Jour 7. La petite barre là. Capitaine, venez voir, je m'emporte rarement, mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Très bien, nous avons fini par décrypter ces signaux. Ah, merci Tom. Transmission extraterrestre, un message d'une autre forme de vie. Et non, je ne parle pas des rouges. Nous n'avons jamais rien vu de tel. La galaxie semble habiter plusieurs civilisations intelligentes. Les signaux nous arrivent de partout. Nous pouvons estimer une rencontre prochaine. Notre, ou plutôt votre vie, ne sera plus jamais la même, capitaine. Tom est toujours fidèle. C'est normal, je vous donne toutes les responsabilités, c'est enculé. Vous êtes en excellente condition mentale. Ouais, heureusement, j'ai envie de te dire. Très bien. Comment je peux... Alors, voilà, ça donne des ressources. Alors... Le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie, en fait, d'en gaspiller. Mais vraiment pas. Donc écoutez, on va essayer. Tant que j'ai pas vraiment besoin de... Comment ça s'appelle? Tant que j'ai vraiment pas besoin immédiatement de soupe, on va pas en fabriquer en avance, puisque autant on va atterrir sur une planète, je ne sais pas. Capitaine, vous avez négligé votre hygiène buccale. Oh là là. Qui est fort ici? Pour arracher une dent, il me faut forcément un truc fort. Dans la moyenne, bête balèze. Baby Bronco. N'importe quoi, ouais. Ouais, c'est ça, m'arracher une dent, je le savais. La hygiène buccale, les dents. S'il te plaît. J'ai pas envie de cracher du sang là. Jour 8. Ok, vous avez cassé ça. Mes bébés de peur et de découp est rentré en état de choc et a insisté pour boire toute la bouteille d'anesthésie afin de se calmer les nerfs. D'accord. Vous avez faim, reste fidèle. Oh, bah heureusement qu'il reste fidèle. Fidèle, affamé, affamé, affamé. Sous caféine, alerte, affamé. Ok, donc pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Le voyage spatial de longue durée présente certains risques pour le bien-être physique, de l'astrophie musculaire et à la paresse. En passant par les régimes notoires riches en sodium, je m'inquiète du déclin de la condition physique de tout l'équipage que j'ai pu observer depuis le début de notre petit séjour. Je vous recommande une série quotidienne de mouvements qui tirent parti de votre masse corporelle. Vous n'avez besoin d'aucun équipement pour ça, seulement de la gravité ou de la gravité artificielle. Des volontaires pour un exercice? Bah t'es le plus fort. Désolé. Je donnerai à manger le jour 9 ou 10. Je vais essayer d'attendre le jour 10 parce que si on trouve pas de planète ou de trucs pour se ravitailler, j'aurais perdu. On va peut-être leur donner à manger. Ah, bah parfait. Costume de vie était irréprochable. Pompe, planche, squat et flexion dans cet environnement. Il a même ajouté du poids supplémentaire en soulevant des pièces de rechange de la navette. Dégoulinant de sueur et fumant comme un bol de soupe, Baby a réussi. Oh la mestache, cet entraînement. Le système automatisé prévoit des avantages pour les astrophysiciens modèles. Un distributeur caché s'est ouvert et a explosé 2 boîtes de soupe. Je suis au regret de vous annoncer que ce sont les 2 uniques boîtes de soupe cachées dans ce vaisseau, ou pas. Et oui, donc là ils sont tous affamés, meurent de faim, voilà. Donc on va donner de la soupe pour tous. Hey, le mec est en train de... Ok, donc tout le monde est en train de mourir de faim. Cette navette ne dispose pas des mêmes boucliers électromagnétiques que les vaisseaux de taille plus grande. Pour parler simplement, elle n'a jamais été conçue pour des voyages spatiaux à long terme. De tels voyages comportent donc des risques, principalement pour votre peau. Vous vous souvenez quand votre mère vous disait de toujours mettre de la crème solaire à la peau. Sans vouloir être pénible, nous avons besoin de la crème dans votre kit médical. Allez crever.
Non. Écoute. Ça, c'est mon équipage, ça. Il va survivre. Bon, j'ai failli les faire crever de faim juste avant, mais... je suis un bon capitaine. Jour 10. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur qu'avant. Vous avez mis la crème solaire pour éviter d'être brûlé par les puissants rayons électromagnétiques traversant régulièrement le vide spatial. Même si vous avez eu l'impression de tartiner de la mayonnaise chaude sur votre peau, vous avez également compris que tous ces adultes de votre enfance ne faisaient que penser à votre bien. Nanana, mais de la crème solaire, vous avez été si agréable que vous avez décidé d'en faire une nouvelle fournée. Vous avez mélangé l'oxyde de zinc avec d'autres matériaux et paf, ça fait de la crème solaire. Fini les brûlures, fini les larmes. Bon, si, il y aura peut-être encore des larmes, mais au moins pas à cause de coups de soleil. Plus 20. D'accord, d'accord, d'accord. Eh ben tant mieux. Tout le monde, il n'y a personne qui a faim. Ah, ils ont faim. Eh ben, ah. Alors 3 tours ça va mettre le kill médical. Le kill médical je préfère le faire avant. Parce que... Ah non j'ai pas regardé. Capitaine c'est l'heure de l'honneur ultime. La tâche la plus humble sur cette navette. Briquer le sol. Les petites taches vertes aux marques de semelle, l'endroit mérite d'être nettoyé. Baby a l'air libre, vous lui demande d'utiliser l'huile de coude où il doit improviser une formule de nettoyage avec des éléments disponibles à bord. La force. Toujours la force. Ça, de toute façon, si la violence ne résout rien, c'est qu'on ne frappe jamais assez fort. Et c'est véridique. Vous avez ordonné à Baby de se mettre à 4 pattes pour laver le sol. Quel parfait chef astro-citoyen vous feriez, monsieur. Un membre respectueux qu'il est, Baby a travaillé avec joie pour faire disparaître la moindre trace de ça. Oh là là, mais on se débrouille bien quand même. Hein. Enfin, un autre monde étrange. Capitaine, il est de nouveau. Nous approchons. Alors, je pense que c'est l'atterrissage. Hein. Ouais. Je vais pas tout lire parce que bon, on nique sa mère. Est-ce qu'on atterrit? Elle a pas l'air si terrible. Hein. J'ai pas regardé. Ah, d'accord. Allez, c'est parti. On va tous mourir. Ah, oh, petite cinématique. Enfin, petite animation. Ok, j'ai explosé. Oula. Meutopia. Boubou capitaine atterrissage n'a pas été les plus évidents, mais vous avez réussi à vous poser à la navette sans trop de casse. Je crois qu'aucun appareil n'a été touché à l'exception de la console de communication. Tout a un peu été perdu, mais il va falloir... Vous pouvez en profiter pour faire un peu de repérage. Cette banane marquera peut-être la fin d'une période de vaches maigres. Vous avez compris? Meutopia. D'accord, je sors. Oui, tu ferais bien, oui. D'accord. Ok. Et vous savez quoi? Eh ben d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner à manger à lui. À lui. À lui. Donc, lui c'est mon pote et lui c'est mon pote. D'accord. D'accord, ok. Bon, j'ai pris beaucoup de trucs qui ne me servent à rien, j'ai l'impression, franchement ça me saoule. J'ai pris énormément de petits objets, mais il n'y a pas d'utilité pour l'instant, donc j'ai une petite armure. Enfin, un petit truc, mais... Capitaine, je recommande l'étude poussée du site. Ah. Ah ben voilà, le scotch il va nous servir. Pourquoi j'ai le choix d'une soupe? Non, attendez, je dois réparer un truc, pourquoi j'ai le choix de mettre d'une soupe? Non mais... Oh, c'est incroyable. Je peux pas en envoyer un dehors. Genre tu te casses, comme ça j'aurais pas à te nourrir. Ah, tiens la capitaine. On va faire de la soupe, parce qu'on est dans la merde. Le prochain truc, je pourrais pas tous les nourrir. Eh ben je peux rien faire d'autre. Allez c'est parti. Jour 14. Vous allez voir le filtre d'émission de corporelle en remplaçant les vis usées par le roman. Tout le monde... Oh, la recréation terminée. Ah oui. Meurs de faim, on va te donner une soupe. Affamé. Ah, mais en fait c'est à moi de décider.
D'accord. Non. Ce serait plus intelligent les marées. Ah bah Baby Bronco. Tu vas y aller. Choisir l'équipement. On va lui mettre l'armure et la pelle. Allez, bonne chance. Il est content, regardez-le. Il va crever. Vous avez déché quelques boîtes de soupe déformées rouillées dans un sombre coin du vaisseau. Quelqu'un les aurait placées il y a longtemps avant de les oublier comme non. Il ne paraît pas de raison de les consommer, mais c'est de la soupe en boîte. Après tout, c'est comme ça, sont censés tenir 700 ans. Je sais très bien, c'est une mauvaise idée, je sais. Mais... pire tout pire, au pire, hein. Au pire, tout pire. Oh putain, je suis fatigué. Jour 15. Il est mort, il est mort. La vieille soupe vous a fait réfléchir, pas étonnant, elle est encore plus vieille que le vaisseau et pourtant elle est là, qui l'a laissé? Mon sang contre-fiche, yes, de la soupe à l'œil. Ok, ouais. Qu'est-ce que... Ok. Allez. Alors, affamé, meurt de faim. Oh là là, mais vous me bouffez toutes mes prévisions. En fait, je crois que le but c'est juste de prendre la capitaine, un mec, et puis on y va. Hein. Salutations, évadé fiscal. Vos taxes sur les 29 003 dernières années sont impayées. La sphère sombre qui martèle ces mots de façon menaçante est un percepteur d'impôts intergalactique. Je l'ai fait entrer car tout était en ordre et que fonctionnait. Il vous considère comme imposable pour toute la planète. Je pensais que ce serait une visite de routine et patatras, vous voilà. Je vais commencer par confisquer votre vaisseau dehors. Sinon, la sphère exige que vous fassiez quelque chose, capitaine. Intelligence. Oula, je vais me faire dégager de mon propre vaisseau. C'est ça que vous voulez me dire là? Ah non, 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 ça va pas se passer comme ça là. Jour 16, on va l'enculer le truc. Vous avez joué tourisme, patient prêt à recommander cette zone. Vous avez susurré des douceurs assez sirupteuses pour faire tomber les 10 diabétiques dans le coma. Vos conseils avisés favoriseraient un boom touristique. Le personnel avisé vous a laissé la possibilité de déposer une plainte avec des démarches à faire. Mais on s'en fout en fait. Baby n'est pas encore rentré. Eh ben écoute, tu fais le kéké toi, mais tu vas y aller. On va voir. Et je n'ai plus de ressources, c'est pour ça que je voulais qu'il y aille. Écoutez. Ah. Et si l'autre ne revient pas, on fait comment? Quelque chose pousse à l'extérieur. Oh, à l'intérieur du vaisseau. Mais j'aurais jamais dû me poser en fait. Capitaine, attention, c'est une sorte de plante carnivore extraterrestre. Ah ouais. Eh ben, on va courir. Très vite. Pourquoi je me suis posé? C'était la pire idée de ma vie. Jour 17. Oh! Oula, oula! Allez, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je tourne là. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Eh ben, on va se laisser ici. Et je tournerai la partie de demain. Enfin, demain pour moi. Donc écoutez, ça va sauvegarder normalement, je pense. J'espère, s'il vous plaît. Parce qu'il commence à se faire tard et puis de toute façon, le gameplay ne sert à rien qu'il dure 1h30. De toute façon, c'est pas intéressant à regarder quand ça dure trop longtemps. Voilà, donc continuez, voilà, je l'aurai là. D'accord, c'est vraiment bien fait le menu jeu. Franchement, j'aime bien. Je suis pas un vendu, mais j'adore. Qualité fluide, 50-50, magnifique. Mais franchement, c'est un jeu en 2D, donc bon, c'est un jeu avec des petits trucs. Donc écoutez, eh ben je vous laisse ici pour cet épisode du coup sur de découverte. Alors ça, sur 60 parsecs. Et puis, eh ben on se retrouve pour une autre vidéo, hein, mes petits levels. J'espère que cette vidéo vous aura quand même beaucoup plu. Moi, je me suis éclaté à la faire. J'adore les jeux narratifs, donc de toutes sortes. Life is Strange. Dans tous ces petits jeux de narration où on peut y jouer tranquille sans devoir avoir des réflexes de folie. Donc écoutez, eh ben, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.